autre futur où la technologie et l'humanité se rencontrent. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de robots humanoïdes. Ces êtres mécaniques, autrefois réservés aux pages de romans ou aux écrans de cinéma, prennent vie sous nos yeux, promettant de révolutionner de nombreux aspects de notre quotidien. Mais comment en sommes-nous arrivés là et vers où nous dirigent-ils? Pour mieux comprendre les robots humanoïdes, j'ai visité le showroom d'UBTech, leader chinois dans ce domaine. Cette société, détentrice d'un nombre record de brevets mondiaux pour ses technologies, a récemment été introduite à la bourse de Hong Kong, devenant la première entreprise cotée dans le secteur des robots humanoïdes. Lors de l'introduction en bourse, c'est le robot panda Yo-Yo, un modèle de service à l'apparence humaine, qui a accompagné le PDG pour la sonnerie de la cloche. Bonjour Yo-Yo. 很高兴认识您，我们握个手吧。 J'ai soif, tu peux me passer un coca? Merci Yo-Yo. Voici le coca que Yo-Yo m'a passé. Ce qui nous semble être un geste banal représente un véritable défi pour le robot. Car il doit non seulement coordonner ses bras avec ses mains, mais aussi calculer la force nécessaire pour tenir le coca sans le compresser. Pour y arriver, il faut intégrer une multitude de capteurs, tant pour le mouvement que pour la pression. Yo-Yo est dérivé de Walker, premier robot humanoïde bipède et de taille humaine commercialisé par la Chine. Désormais à sa 4e génération et coûtant moins de $100,000. Les évolutions d'UBTech racontent l'histoire condensée de la recherche en robots humanoïdes en Chine. 您看，这是我们2016年推出的这个原型机，它其实证实了我们中国在双足机器人行走上面的一个技术的累积跟突破。到2018年，在我们双足机器人的这个推出的基础上面呢，我们慢慢迈向说我们能够去做全尺寸的，包括双臂跟双足的人形机器人。2021年再迭代，它会行走更快，也接入了整个 AI 的这么一个技术，让它能够实现跟人的交互之外，还能够做非常多的一些初级的这么一些人类的服务。那我们已经有了扫地机器人，也有工业机械臂，为什么我们还一定要发展人形机器人呢？其实目前我们人类所处的这个环境，是10几万年来人的这么一个演变的结果。当一个新的技术出现的时候呢，我们要用技术去适应人的生活，而不是让人去为了这个新的技术去改变。 Dans les industries à forte demande et en conditions de travail difficiles, l'adoption de robots humanoïdes permet de soulager la main-d'œuvre. Leur objectif final est d'entrer dans les foyers pour fournir un soutien effectif, exigeant ainsi des performances élevées, surtout en sécurité. Avant d'y parvenir, le développement de robots humanoïdes destinés à l'accompagnement et à l'éducation représente une initiative louable. 跳一段海草舞吧。 看好了，像一棵海草，海草，海草，海草，随风飘摇。海草，海草，海草，海草，浪花。 Malgré sa petite taille, il a une capacité de mouvement impressionnante. Mettez un livre d'images pour enfants devant lui et il pourra le lire au petit. C'est incroyable. 他又去狒狒碧翠丝的美发店里找来很多其他动物的毛粘在身上。 Cette année, le marché des robots humanoïdes s'est intensifié, l'intelligence artificielle ayant élevé ces machines au-delà de simples grands jouets. Les experts du domaine pensent que la fusion de l'IA générative et des robots humanoïdes inaugure l'ère de l'intelligence incarnée. 在人工智能技术的这个加持上面呢，人形机器人正进入到一个我们叫做 深入的场景探索以及是初步的商业化探索的阶段，这是我们看到的大规模应用的前夕。 En octobre dernier, le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'Information a publié les directives pour l'innovation des robots humanoïdes, classant ces derniers parmi les produits clés au même niveau que les smartphones, les véhicules électriques et les ordinateurs. L'objectif fixé est d'atteindre la production en masse d'ici 2025 et de se hisser au premier rang mondial en 5 ans. Sous cette impulsion, Beijing a inauguré le premier centre d'innovation pour ces robots.
我们这个创新中心的这个建立呢，就是发挥大国的这个科研体系的这个作用，聚焦了几家大的公司，然后呢，把行业的一些专家、一些学者、一些企业家都结合在这个创新中心里面，然后围绕这几个行业的重点的这个共性的关键技术进行突破。我觉得这是很好的一个尝试。您看，这就是我们的研发、组装和测试的车间。我们的零配件过来之后呢，我们需要对它进行组装测试。这些都是机器人的组装部件吗？对，是的，这些呢都是机器人的结构件。这个呢是机器人的一个核心元器件，就是那个关节，智能一体化的关节。我们机器人之所能动的，全部靠这个关节来驱动的。Développer des robots humanoïdes est un défi largement reconnu dans le secteur. Malgré les efforts de longue date d'acteurs clés tels Gacimo au Japon et Boston Dynamics aux États-Unis, les coûts élevés empêchent toujours leur production de masse. Pour les fabricants chinois, l'utilisation de composants nationaux pourrait offrir une solution viable pour réduire ces coûts. 通过这个联盟，和专家委员会呢，把这些技术进行孵化，进而向行业进行开放，目的呢是为我们国家打造一整个完整的这个人形机器人的这个生态体系，把这个产业能带动起来。Xiong Youjun préconise d'accentuer les investissements et la formation en intelligence artificielle pour avancer l'industrialisation des robots humanoïdes en Chine. Selon les prévisions de la Société chinoise d'électronique, le marché pourrait s'élever à 870 milliards de yuans à l'horizon 2030. Les robots, destinés à devenir des objets du quotidien, tels que les smartphones, les ordinateurs et les voitures, pourraient bientôt trouver leur place dans chaque foyer.